Bien alors mes chers amis, on continue le cours. Et pour pouvoir comprendre et répondre aux questions qu'on s'est posées dans la première partie, et pour que vous puissiez voir justement le lien que je fais avec cette seconde partie et l'introduction de la première partie qui concernait la sentence de Bil'am, il faut bien comprendre quelque chose de central sur lequel est articulée la réponse du Rav Schlesinger. Sur le fait de savoir, mes chers amis, qu'il y a toujours eu deux écoles différentes dans la politique, on va dire, d'Israël, au sein du peuple d'Israël. Il y a eu une première école qui est celle de l'école de Yaakov Avinu ala Shalom, qui est l'école des patriarches, qui est l'école de la non-abdication, de la non-assimilation, d'une position ferme, un peuple qui n'a de pérennité et de survie. D'ailleurs, regardez, quand on prend le terme, regardez, on peut le découper la phrase comme ça. Hen am levadad, ishkon. Imulo levadad, ulo ishkon. N'est-ce pas? On peut avoir cette lecture aussi. On peut la lire d'un seul trait, hen am levadad ishkon, ou bien on peut dire hen am levadad, tant qu'il restera pas ishkon, il survivra. Mashma mikan, shi imulo levado, levadad, ulo ishkon. Il n'y aura pas de pérennité, hasve halila. Yaakov, il faisait partie de cette école justement des patriarches, la suite d'Abraham, de Isaac son père. Et sa position était ferme, était une position sans abdication aucune, sans renoncement aux traditions. Et malheureusement, comme dans toutes les époques, on a eu une école, et on va le voir ici par la suite, vous allez voir comment la paracha est extrêmement moderne, elle est extrêmement actuelle. Je suis sûr que vous ne l'avez pas lu de cette manière. On a l'habitude de lire de manière traditionnelle. On pense que Hasve Halila, ça appartient au passé. Vous allez voir comment je vais vous la faire lire aujourd'hui et vous allez comprendre combien on doit aimer notre Torah Kedusha et combien elle est actuelle. Et combien c'est une gifle pour ceux qui disent que la Torah Hasve Halila est dépassée. Elle contient en elle le monde. Et toute l'énergie et toute l'histoire du monde est contenue en elle. C'est elle qui marque l'histoire. C'est pas l'histoire qui doit la marquer, Hasve Halila. Et donc, comme on explique ici, il y avait une deuxième école. Et cette école, c'est l'école des gens modernes qu'on appellera les mitkadmim, les néorim en hébreu, les gens lumineux. Vous savez qu'aujourd'hui, comme il dit le Rav Ben Shetrit, Isacher Letov, ceux qui détiennent la Torah, on les appelle les hashuchim, c'est-à-dire les obscurantistes. Et ceux qui ne détiennent pas une goutte de Torah, on les appelle comment? Les néorim, les lumineux, les gens lumineux, qui détiennent la lumière. Hein, c'est le monde. On vit vraiment dans Alma des Shikra. Ceux qui détiennent la vérité sont les obscurantistes, et ceux qui sont les détenteurs du mensonge et de l'illusion sont appelés les néorim. Et donc, il y avait une école aussi, malheureusement, qui, elle, n'était pas tout à fait d'accord avec Jacob, et qui, elle, disait, oh non, dans un monde moderne aujourd'hui, il faut se mélanger, renoncer à nos traditions qui sont obsolètes pour se fondre dans le modernisme qui lui seul, le mondialisme, on va dire aujourd'hui, qui lui seul est périn, contrairement à nos traditions ancestrales qui sont dépassées et qui n'ont plus mode actuellement. À quoi ça sert de s'accrocher au passé? Ils n'ont pas compris. C'est que le passé n'a jamais été aussi actuel quand on lit la Torah. Et que l'histoire, mes chers frères et sœurs, néorim, quand on ne suit pas l'enseignement de nos maîtres, et quand on n'est pas attaché à ce qu'ils nous ont appris, on se rend bien compte des conséquences de ce qui peut nous arriver. Donc ici, on reprend, l'école de Jacob était l'école de la tradition. Et d'ailleurs, on le voit bien, quand Akadosh Baruch Hu a envoyé Jacob en Égypte, Jacob ne voulait pas aller en Égypte. Les Hachamim nous disent qu'il devait aller en Égypte, parce que la Xéra de Ben Abetarim devait commencer, et que si même il n'avait pas voulu aller, on l'aurait amené enchaîné en Égypte. Mais pour son kavod, Akadosh Baruch Hu, Illat Kol Ha'ilot Vesibat Kol Ha'sibot, il a fait en sorte qu'on lui enlève Joseph et que par cela il soit obligé, entraîné à aller en Égypte. Mais il ne voulait pas.
et qu'il n'a accepté d'aller en Égypte que quand Akadosh Baruch Hu lui a dit Red Mitzrayma vanochi al chagam alo, descends Jacob, n'aie pas peur, descends en Égypte, et je te promets que je te ferai revenir et remonter, ne t'inquiète pas. Le terme qui est utilisé, il m'a un peu interpellé, je ne sais pas si vous y avez fait attention. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Vanochi al chagam alo, et je te ferai remonter. Bon, c'est vrai que d'un point de vue géographique, l'Égypte étant par rapport à Eretz Kenaam peut-être géographiquement plus bas, malgré tout, le terme te faire remonter, pour moi, ça m'a interpellé. Et on sait bien que l'Égypte était la terre de toutes les obscurités. C'est vrai que c'était une civilisation avancée, mais une civilisation qui n'est pas basée sur la vérité, qui n'est pas basée sur la seule vérité, qui est celle d'Akadosh Baruch Hu, eh bien c'est une civilisation obscure. Elle a beau se prétendre comme étant une civilisation avancée, quand elle repose sur des divinités et la sorcellerie et la magie, eh bien c'est une civilisation qui est vouée à disparaître, comme on l'a vu chez les Babyloniens, on l'a vu chez les Aztèques, on l'a vu dans beaucoup de civilisations qui ont toutes disparu. Et le peuple juif, le petit peuple juif, qui n'avait aucune chance de survivre, continue jusqu'à aujourd'hui à dérouler son livre de Torah et à lire la paracha toutes les semaines. Réfléchissez à cela. Quand les Romains ont disparu, quand il y avait un grand hacham, j'ai oublié son nom, qui était vieux et fatigué, il avait été à Rome. Et vous savez, à Rome, à l'entrée de Rome, il y a l'arche, il y a un arche. Et sur cette arche, vous allez voir Titus avec la menorah du temple, etc., des images, etc., qui déchirent. Ne vous y attardez pas trop parce que ça déchire. C'est ouvrir encore plus la plaie. Et on voit sur ces images les soldats romains emportant la menorah. Et alors ce vieux hacham, il est arrivé, je crois c'était en plein hiver à Rome, et il s'est mis tout vieux, tout courbé devant l'arche de Rome, et il a dit en criant « Titus, Titus, où tu es Titus? Tu n'es plus là. Toi, l'empereur Titus, l'homme le plus puissant du monde, tu n'es plus là. Et moi, ce vieux juif, je suis encore là. » Ça doit vous amener à réfléchir à la bataille. Il dit le Rav, je crois que c'était le Rav Ben Chetrit, Zacher Letov, ou le Rav Shaya, je ne me rappelle pas, un des deux, il dit que ce qui doit construire et renforcer notre émouna, c'est de réfléchir à cela. Il n'y a pas plus, on va dire, catalyseur que le fait de réfléchir et de penser que de manière naturelle, notre peuple aurait, Hazve Haïla, aucune chance de survivre à ce qu'il a passé. Et pourtant, il est toujours là, Haïve Kayam. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a qu'un seul support, le peuple d'Israël. Il n'a jamais renoncé à ses traditions, à sa religion, et être le digne fils d'Akadosh Baruch Hu. À toujours parler au nom d'Akadosh Baruch Hu, à toujours vivre au nom d'Akadosh Baruch Hu, à toujours tout faire au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on est les dignes fils d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, Immo Anochi Batsara, il ne nous laissera jamais tomber. Et on le voit de nos propres yeux. On n'a même plus besoin de Emouna. Il faut seulement ouvrir les livres d'histoire et voir ce que le peuple juif a passé pour voir tous ces miracles d'Akadosh Baruch Hu. Et seulement cela doit être la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. Et donc il ne voulait pas descendre Yaakov en Égypte. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit Al Chagam Alo, c'est-à-dire je sais de quoi tu as peur, Jacob. Tu as peur de l'obscurantisme égyptien, tu as peur que tes 70 petites âmes et que les juifs que tu amènes avec toi, qui sont si peu nombreux, soient phagocytés par les mœurs égyptiennes et la civilisation égyptienne. Et tu n'as pas tort d'avoir peur. Tu n'as pas tort. Et c'était la grande peur de Jacob. Comment une petite famille comme la mienne va pouvoir résister à la civilisation égyptienne? Comment, quelle chance y a-t-il que l'on conserve notre singularité, notre exclusivité, notre patrimoine, notre religion au sein d'une nation pareille? Akadosh Baruch Hu, il a dit, n'aie crainte, je serai avec toi. Et si tu veux ma proximité, tu la trouveras. Et même
A'al-khagam alo, je t'extirperai, je te ferai. Le mot alo veut dire remonter, donc spirituellement, n'aie pas peur, n'aie crainte. Tu renaîtras spirituellement. Tu ne seras jamais assimilé et tu ne seras jamais phagocyté. Et d'ailleurs, on le voit, et il y a marqué dans la Torah, Vaishlach, Yaakov Yehuda Leorot Goshna, il a envoyé Judas, son fils, pour aller à Goshen. Pourquoi Leorot Goshna? Les Hachamim nous disent, dans le Midrash, je crois, ou c'est Rashi qui le dit, qu'il a envoyé pour fonder une yeshiva. C'est-à-dire qu'on sait que Bnei Israël vont vivre à Goshen, qui est une terre, qui est le delta du Nil, qui est une terre qui est assez fertile. Et le Midrash nous dit qu'il appartenait même à Sarah, que l'ancien pharaon l'avait donné dans sa ketouba à Sarah. C'est extrêmement profond l'histoire de Goshen. Peut-être qu'à l'occasion on pourra en débattre. C'est quelque chose c'est pas par hasard que les Juifs vont habiter à Goshen, mais simplement pour dire que c'était une terre à part. Et donc la première des choses que fait Jacob, c'est d'envoyer son fils tout de suite pour fonder une yeshiva. Eh bien ça doit nous apprendre déjà quelque chose à nous. Quand on va habiter dans un pays, la première des choses que l'on doit faire, et ne pas s'étonner après qu'on souffre, quand c'est trop tard, choisir un endroit où il y a une synagogue à côté, où il y a une école à côté, où il y a des lieux cachers à côté, où il y a un environnement juif à côté. Car autrement, on s'en mordra les doigts. Et un bon juif, la première des choses qu'il doit faire, c'est renoncer peut-être à un pseudo-confort supplémentaire. Si, pour cela, entre guillemets, le sacrifice qu'il fera sera d'avoir à proximité les milieux juifs, qui sont la seule source de sa survie. Jacob, ça, il y a déjà 3500 ans, il avait compris. Il avait compris qu'il n'y avait possibilité de vie à Goshen et en Égypte, ce pays maudit, que s'il y avait un environnement juif, une Torah, sans Torah, on ne pourra pas survivre. Parce que malgré la promesse d'Akadosh Baruch Hu, l'individu a un travail à fournir. Akadosh Baruch Hu est toujours là avec l'individu, mais on a un travail à fournir. Akadosh Baruch Hu nous ouvre ses bras, mais si on fait un premier pas, si on montre qu'on a soif de sa proximité, qu'on a soif de ses commandements. Mais si l'individu, comme ils disent les Hachamim, Habba leitaher mesay'in lo, Habba leitamot hazvehayla pot'in lo. Tout est donnons. Si on se rapproche de la Kedusha, alors Akadosh Baruch Hu nous ouvre ses portes. Même au niveau de la tchouva, les Hachamim donnent cet exemple magnifique où il dit Akadosh Baruch Hu pit'uli petach kehudosh el mahat. Ouvrez-moi ne serait-ce une porte que le chat d'une aiguille, c'est-à-dire le petit trou de l'aiguille. Et je vous ouvrirai des portes où des chariots pourront rentrer. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu n'attend qu'un petit mouvement de notre part. La shpa'a de Akadosh Baruch Hu est à son image. Sa bienfaisance est à son image. Elle est infinie. Elle est infinie, la beauté. Nous, on est des êtres finis, donc tout ce qu'on pourra faire comme effort seront des efforts limités. Et en contrepartie, Akadosh Baruch Hu nous dit, faites vos efforts, même limités, et moi, je vous inonderai de ma bienfaisance et de ma hashpa. Donc Jacob, malgré le fait qu'il était assuré par Akadosh Baruch Hu de sortir, entre guillemets, en une seule pièce, de l'enfer égyptien, il avait un travail à faire, il avait une organisation, une juive organisée. Et donc la première des choses qu'il a fait, c'est quoi? C'est d'envoyer Judas à Goshen pour fonder une yeshiva. Et là on continue et on voit ici aussi, et c'est là où on va répondre, je crois, à la 6e question. On se rappelle dans les parachiotes précédentes que Joseph avait dit à ses frères, mes frères, si Pharaon vous pose la question, quel métier faites-vous? Ne lui dites surtout pas que vous êtes scribe ou artisan ou quoi que ce soit d'autre, dites que vous êtes berger. Car si vous dites que vous êtes berger, étant donné que les Égyptiens
exerguer les bergers, car c'était To'eva pour eux, étant donné que leur dieu c'était le bélier, eh bien, ils vous enverraient fatalement dans une terre à part pour ne pas que vous vous mélangez, pour ne pas que vous soyez à leur proximité. Et c'est la seule façon pour nous tous de survivre, c'est d'être séparés d'eux. Et donc dites-leur surtout que vous êtes des bergers pour qu'ils vous envoient où? À Goshen. Le Midrash nous dit qu'au début, même Pharaon ne comprenait pas tout à fait. Et c'est après, par les allusions, qu'il a compris que Bnei Israël voulait être à Eretz Goshen. Et c'est pour ça qu'on va répondre justement à la 6e question. Tout à l'heure, on a dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a marqué Ve-Yosef haya b'Mitzrayim, et Joseph était en Égypte, alors qu'on sait qu'il était en Égypte. La Torah ne se répète pas pour rien, mais la Torah, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle veut nous dire que Yosef, Hatzadik, le même Yosef, ce même Yosef qui a été enlevé à 17 ans, qui était Talmid Chacham, c'est le même Yosef qui aujourd'hui vice-roi d'Égypte, et malgré le fait qu'il est baigné dans la civilisation égyptienne. Réfléchissez au fait que Joseph, c'était le seul juif en Égypte, avant que Jacob et ses frères le rejoignent. Imaginez comment on peut résister seul. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, quand un juif va s'exiler dans un endroit où il est tout seul, imaginez dans une ville perdue aux États-Unis, où il n'y a pas un seul juif, est-ce que vous pensez que ce juif a une chance de s'en sortir? Aucun juif religieux ne le fera, mais même un juif traditionnaliste, même un juif qui a gardé ses traditions, je ne lui donne pas plus de 2 ans ou 3 ans pour disparaître, Hasvi Haïla, complètement. Car la force de l'attraction des mœurs occidentales est d'une puissance incroyable. Et ils disent les Hachamim, Hammaim, Hazedonim, c'est comme l'eau qui ne laisse aucune chance au feu. Le feu de la Torah, eh bien, sera fatalement éteint par l'eau des nations. Et là, imaginez un peu, Joseph, ce petit jeune Talmid Chacham, qui a été propulsé comme vice-roi d'Égypte, a décidé de garder les enseignements de son père. La première des choses d'ailleurs qu'il montre à son père quand il va le rejoindre, il lui envoie des agalot, il dit les hachamim, des chariots, mais ces agalot c'est pour lui rappeler à son papa, ne crois pas une seule seconde que j'ai oublié la Torah que tu m'as enseignée. La preuve, je t'envoie une agala pour te rappeler que le pérec sur lequel on s'est quitté, c'est Egla Arufa. Ça, c'est des choses qui sont connues. Yadoua, voilà, et Yosef, ce tzaddik, Haya b'Mitzrayim, c'est-à-dire que Joseph était entièrement d'accord avec son père et qu'il n'a pas bougé d'un iota du moment où il a été extirpé à son papa, kidnappé, au moment où il est venu vice-roi d'Égypte, quelqu'un d'autre, il aurait perdu le contrôle de la situation. On voit des gens qui gravissent les échelons d'une manière très 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 rapide et qui atteignent des succès incroyables. Très souvent, malheureusement, ce succès leur monte à la tête et ça peut leur être très très fatal s'ils n'ont pas, on va dire, la sagesse nécessaire pour pouvoir contrôler tout cela. Et Joseph a gardé cette sagesse nécessaire. C'est ce que la Torah veut nous dire ici. Ve-Yosef haya b'Mitzrayim. Ne pensez pas un seul moment que Joseph avait une idée différente de son papa, que Joseph faisait partie de l'école des Mitkadmim, des Nehorim. Ne pensez pas cela une seule seconde. Ce Joseph était entièrement d'accord avec son papa et il était d'accord sur le peuple juif pour qu'il garde sa pérennité. Il faut qu'il soit à part et qu'il vive en Eretz Goshen. Donc on a répondu déjà à la 6e question. Revenons maintenant aux autres questions et vous allez voir qu'elles vont s'enchaîner. On avait dit au début pourquoi il y a marqué, elles vont s'enchaîner parce qu'elles sont toutes liées en filigrane. C'est toujours la même sentence qui revient. Vous allez voir, Hen'am levadadishkon. Ve'ele shemot ben Israël habaim mitzrayma. Pourquoi ve'ele? Ils disent les hachamim. J'apporte déjà ma petite réflexion, les anyudati personnels. On sait que Sefer Bereshit, c'est Sefer Avot, ou Sefer Yetzira. Et Sefer Shemot, c'est Sefer Abanim, ou Sefer Maaseh. Sefer Avot, les patriarches, les pères, Abraham, Yitzhak et Jacob, et les enfants,
c'est le livre de Shemot. Il ne peut y avoir de pérennité pour les enfants et d'avenir pour les enfants, mes chers amis, que s'ils sont liés intrinsèquement à leurs parents. D'un côté, si les parents leur transmettent tout ce qu'ils ont appris comme l'ont fait Abraham, Isaac et Jacob, et d'un autre côté, si ce sont des enfants comme les Shvatim, qui ont non seulement reçu cet enseignement, mais qui vont à leur tour le transmettre, comme le dit ici la paracha. Ve'ele shemot béni Israël, ne pensez pas une seule seconde que les enfants qui sont arrivés en Égypte, les enfants de Jacob, et ceux qui vont venir par la suite, se sont écartés des enseignements et des traditions. Ce sont les mêmes enfants. Ceux que vous avez comptés déjà dans Bereshit, la question qu'on pose ici, Rashi, je crois que les pose Ramim, c'est pourquoi est-ce qu'on les a déjà comptés dans Bereshit, pourquoi est-ce qu'on les recompte dans Shemot? En fait, si vous voulez, la Torah veut nous indiquer que ceux que vous avez comptés dans Bereshit, eh bien ce sont les mêmes, avec les mêmes idées. Ces idées de tradition, ces idées de non-abdication, ces idées de non-renoncement, exactement comme leur père, exactement comme leur frère Joseph. Et pourquoi il y a marqué Habbaim? On avait posé la question Habbaim alors qu'on aurait dû dire Asher Barou, Habbaim qui viennent, alors que normalement on aurait dû dire qui sont venus. Les Hachamim veulent nous indiquer, la Torah veut nous indiquer, mais il a que Habbaim, si c'est conjugué au présent, mais parce que c'est quelque chose d'extrêmement actuel, mes chers frères et sœurs. Comme je vous l'ai dit, ne pensez pas une seule seconde que notre Torah, comme certains le pensent, Hazve Halila, n'a de mérite que si elle est embrassée seulement et enfermée dans les bibliothèques. La Torah est là pour être étudiée, décortiquée et qu'on l'adapte aux situations qu'on vit tous les jours. Vous ne pouvez pas vous imaginer la richesse que contient en elle la Torah. Dans tous les domaines de la vie, mes chers frères et sœurs, j'aurais pas assez de 10 cours pour vous dire combien la Torah est précieuse. Dans l'éducation, dans les relations de couple, dans les affaires, on y puise toute la sagesse divine, qui est la seule salvatrice, et qui pourra nous permettre de surmonter tous les obstacles. Cette Torah Kedusha vient nous dire, Abbaim, mes chers frères, ce qui est arrivé à l'époque de Jacob arrive également. Gardez les mêmes traditions, gardez les mêmes positions que Jacob. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas conjuguer ça au passé, mais qu'on le conjugue au présent. Et pourquoi Et Yaakov et non pas Ve'et Yaakov? Tout simplement parce que Et Yaakov veut dire et Jacob, c'est-à-dire que tout le monde est venu avec Jacob. Il n'y en a pas un qui malheureusement, bien heureusement Baruch Hashem, était contre l'idée de Jacob. Ils étaient entièrement avec lui, pas comme on voit aujourd'hui dans le monde actuel, où on considère les parents Hazve Haïla comme dépassés. Et que les pauvres, on fait semblant de les écouter, mais quand ils ont dos tourné, on fait ce qu'on a envie de faire parce qu'on pense qu'ils sont loin de tout, qu'ils ne contrôlent plus ce qui se passe à l'heure actuelle, ni les technologies, alors qu'ils ne savent pas que la sagesse des parents est infinie, elle traverse le temps. Le mot sagesse n'est pas quelque chose qui est en relation avec l'époque dans laquelle on vit, c'est quelque chose d'absolu qui traverse toutes les époques. Et on n'écoute pas malheureusement assez nos parents. Et combien ceux qui ont des parents qui ont disparu le savent, combien on aurait voulu qu'ils soient à nos côtés quand on se trouve devant des moments difficiles ou quand on a des décisions à prendre. Et là ici, elle dit la Torah, Et Yaakov, c'est pas V.E. en plus de Jacob, non, ils sont tous fondus dans Jacob. Ce que pensait Jacob, les enfants le pensaient, les petits-enfants le pensaient, et tout le monde était du même avis. Et malheureusement, il y a marqué après, Vayamot Yosef vecholecha vechol hadorahu. Et on avait posé la question, mais pourquoi on nous indiquait que Joseph est mort? On sait qu'il est mort. Pourquoi est-ce qu'on nous le répète encore une fois? Alors qu'on a parlé déjà de sa mort, Joseph, Zichrono Livracha, dans la fin de Bereshit. La Torah vient nous indiquer autre chose. Malheureusement, Vayamot Yosef vecholecha vechol hadorahu, ça veut dire que les enseignements de Joseph, les garde-fous de Joseph, les arrangements de Joseph pour conserver
notre particularité en tant que peuple à part, sont mortes en même temps que lui et que toute cette génération. Ils ont disparu. Donc avec eux ont disparu leurs recommandations. Et la nouvelle génération est venue, celle des néorim, des lumineux, des gens qui détiennent la vérité, qui pensent que nos traditions sont obsolètes. Même à l'époque d'Égypte, ça existait. Parce que la Torah, quand elle vient nous apprendre un événement, elle veut pas que tu t'arrêtes. Bien sûr, il y a le contexte égyptien, mais la Torah, elle est éternelle. Et elle se projette dans le temps. Donc elle vient te montrer que mon cher frère, l'histoire, elle se répète, fais attention. Ce qui est arrivé à Jacob arrivera fatalement si tu ne fais pas attention. Et c'est ce qui s'est passé ici. Yamot Yosef, ils disent ici les Hachamim aussi, que Joseph avait pris tellement de soins, de précautions pour instaurer justement des garde-fous et des, on va dire, une façon de vivre spéciale qui les mettait à l'abri de toute assimilation. Et malheureusement, quand ils sont partis, ça n'a pas duré, tout a disparu. Il y a marqué après, venez Israël parou, va ishretsu, va irbu, va yarasbu, va timmale aretzotam. C'est quoi? C'est vrai que textuellement, ça veut dire qu'ils ont ils se sont multipliés. On ne va pas parler des miracles, une femme a couché 6 enfants à la fois. Mais nous allons chercher, soyons encore plus profonds, allons chercher plus profondément ce que la Torah veut nous dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Joseph et ses frères ont disparu et que les garde-fous et que les traditions qu'ils avaient mis en place ont disparu, alors il n'y a plus de limite. Joseph étant mort, aujourd'hui, maintenant, on est dans un monde moderne. On doit se mélanger aux Égyptiens. On doit vivre comme les Égyptiens. On doit quitter l'aide Goshen. On s'ennuie à Goshen. Il n'y a rien à faire à Goshen. Allons à Mitzraïm. Ils disent les Hachamim même que quand il y a marqué Vnei Israël parou vaishletzu vairbu vayasmu mod, ça veut dire que mal ou mil ou bate kilkasaot ou bate teetraot, ça veut dire en hébreu qu'ils ont commencé à remplir les théâtres et les cirques égyptiens, qu'ils ont commencé à prendre des fonctions au sein de l'administration égyptienne, qui ont commencé à se mêler de la vie égyptienne, qui ont commencé à aller là où ils ne devaient pas aller et à prendre position là où ils ne devaient pas prendre position. Le juif a beau habiter dans un pays qui l'accueille, il y a des limites, il y a des endroits où il ne doit pas mettre le pied à la botaille. Et s'il met les pieds là où il ne doit pas mettre les pieds, alors on le lui rappellera, on lui tapera sur les doigts. Qu'est-ce que vous croyez? Que parce qu'on est en 2020, les choses ont changé? Si la Torah le dit, c'est que ça ne changera pas. Jamais ça changera. La Torah, elle t'a donné des limites. Tiens-toi aux limites que la Torah t'a données. Tu as vu, mon frère, à l'époque de l'Égypte, ils ont dit, c'est Néorim, qu'il fallait se mettre. Oublions, Joseph est mort. Tout le dor est mort. C'était des gens dépassés. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Mélangeons-nous aux Égyptiens. Occupons les postes. N'ayons pas peur. La conséquence. Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Regardez ce qu'elle dit, ce qu'il dit le Targum Onkelos. Asher lo yada et Yosef, asher lo kiyem gzerat Yosef. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le nouveau. Alors on s'est posé la question tout à l'heure. On a dit pourquoi dire que c'est un nouveau roi, que c'est pas un nouveau roi. Disons que c'est un nouveau roi. Pourquoi dire que c'est un ancien roi qui est de nouvelles? Mais tout simplement parce qu'on a compris justement que ça ne pouvait être qu'un ancien roi, que le même roi, mais ce même roi a changé complètement de comportement envers les Juifs, qu'il avait toléré à l'époque de Joseph, chez l'Okiem Gzerat Yosef, c'est-à-dire qu'il y avait un arrangement entre Yosef et le roi d'Égypte, ils disent les Hachamim, et que le roi d'Égypte avait demandé à Joseph, à parté, il lui a dit, ton peuple on l'accueille, il n'y a pas de problème, il ira vivre à Goshen, il n'y a pas de problème, mais qui reste à Goshen, qui vive, qui s'étende, qui profite, on lui donne une belle partie de la terre égyptienne, il a de quoi faire, mais qu'il ne vienne surtout pas se mélanger à nous, et surtout pas empiéter sur nos prérogatives, parce que là, ça n'ira plus du tout.
Et c'est ce qui a marqué ici dans le texte. Vayakom melech hadash shelo yada et Yosef, lo shelo yada, qui ne connaissait pas Joseph, mais bien sûr qu'il connaissait pas Joseph, qui connaissait Joseph, mais qui n'a plus respecté le contrat qu'il a eu avec Joseph. Pourquoi? Mais tout simplement parce que les Israël eux-mêmes n'ont plus respecté ce contrat. Encore une fois, quand Israël ne suit pas les commandements et les directives de ses anciens, alors il en paye le prix. Et c'est ce qui a marqué Vatim Malea Aretzotam. C'est quoi Vatim Malea Aretzotam? Il y a deux explications. La première, c'est comme à l'époque de la Shoah où le juif était considéré comme de la vermine. C'est-à-dire, c'est quoi là, l'équivalent? Vaishretsu, ici il y a marqué, mais la chanson Sheretz, qui est considérée comme la vermine. C'est quoi? Quelle est la particularité Hammavdil de la vermine? C'est qu'elle pullule, la botaille. On la voit partout, même quand elle n'est pas partout. Le juif, on le voyait partout. Il y avait un film là qu'on a vu, je sais pas qui c'est qui l'avait fait, ce film, un très bon film, qui s'appelle Ils sont partout. Un film caricatural en 3 ou 4 épisodes où on revient sur ces fameux stéréotypes où le juif est partout, alors qu'il n'est pas partout. Il représente quoi au niveau des populations? C'est toujours des 0, quelque chose. Mais on le voit partout, partout. Ah, on voit partout. C'est une des, on va dire, une des choses extraordinaires qu'a fait Akadosh Baruch Hu, pour qu'on ne se mélange pas aux nations, faire en sorte qu'à chaque fois qu'on veut se rapprocher et qu'on veut s'assimiler, on nous rappelle qu'on est juif. Ça fait partie des Hasadim d'Akadosh Baruch Hu. Réfléchissez à ça. Bien que certains diront, oh, comment parle-t-il? Comment parle-t-il? Parle durement, c'est pas normal de dire une chose pareille. Mais moi j'y crois, dur comme fer la bataille. J'y crois dur comme fer, que vous le pensiez ou non. Et donc Kadosh Baruch Hu, le Hesed qui nous a fait, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on a voulu nous empiéter sur les prérogatives et les territoires des autres, eh ben on nous l'a rappelé, n'oubliez pas que Lo Yadenu ala Ilyona, le peuple juif est actuellement en position de faiblesse à la bataille, qui n'est pas sur sa terre natale, en majorité à 90%, et qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas sonné le glas encore, le Mashiach n'est pas venu, Rabotai. Et Lo Yadenu ala Ilyona, on doit rester à notre place, vivre au sein des nations comme on le fait, respecter leurs lois comme on le fait, et connaître nos limites, j'insiste, connaître nos limites. Alors certains diront, et alors quoi, on n'a pas le droit de réussir? Mais bien évidemment qu'on a le droit de réussir. Et nos enfants n'ont pas le droit de réussir. Mais bien évidemment qu'ils ont le droit de réussir. Mais réussir en gardant l'esprit juif, c'est un esprit de respect et de retrait. Savoir quand on peut intervenir et savoir quand on doit se mettre en retrait. De peur de provoquer le courroux des nations qui nous accueillent. Sachez-le, mes chers frères. Et pensez ce que voudront certains penser qu'ils le pensent, peu importe. Moi, je suis attaché à la Torah Kedusha et je n'ai pas peur de dire les choses que la Torah dit. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité, quoi qu'on en dise, est de mon côté, puisque je l'appuie dans notre Torah Kedusha. Et on le voit même dans la paracha, la bataille. Et il dit à son peuple, comme on a fait à l'époque de la Shoah. Il n'a pas fait directement. Il a dit aux citoyens, faites ce que vous voulez des Juifs. De toutes les façons, même s'ils viennent se plaindre, eh bien, la police fera semblant de recevoir les plaintes et après on les libérera, comme on a fait pendant la nuit de cristal, où ce sont les citoyens carrément allemands qui ont pris les prérogatives de rentrer et de tuer, carrément, tuer, brûler, piller, et personne ne leur a rien dit. Tout était libre, comme à l'époque. Il a dit Vayomer al-Amo, il a dit à son peuple en catimini, faites ce que vous voulez des Juifs, ça y est. De toutes les façons, maintenant, si on ne fait pas attention, ils vont nous submerger. Cette fausse idée. Comme si Akadosh Baruch Hu, il mettait dans la tête de ses dirigeants, il amplifiait les choses de manière considérable, où on voit ce qui est contraire à la réalité. Vaishretsu, ils pullulaient. Combien étaient-ils les Juifs quand ils sont sortis d'Égypte, mes frères? Il y a plusieurs théories.
Mais croyez-moi, ils étaient très loin de la population égyptienne. Et en plus, ils habitaient loin du centre de l'Égypte. Ils étaient dans le delta du Nil. Donc, où on les voyait partout. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que justement, on amplifie tellement les choses qu'on les voit partout. Ça, c'est la punition. Ne pas avoir écouté l'enseignement de Jacob. Et quand on dit Vatim Malea Aretzotam, c'est quoi Vatim Malea Aretzotam? Textuellement, ça veut dire que la terre d'Égypte s'est remplie des Juifs. Mais moi, j'ai ma petite explication, les filles. Vatim Malea Aretzotam, Haaretz Mal'aotam. La civilisation égyptienne, c'est elle qui les a remplis. Ils se sont vidés de la tradition juive, de la Torah de leurs ancêtres, des croyances et des traditions des ancêtres, des tenues, des habits et du langage et des noms de ces ancêtres. Heureusement, Baruch Hashem, il y a eu un noyau qui a conservé ces traditions. Sont quoi? On ne serait jamais sorti d'Égypte. D'ailleurs, ils disent les Hachamim que 4/5 du peuple juif est resté en Égypte et il n'est pas sorti parce qu'ils faisaient partie de cette école. À quoi bon sortir? On est bien en Égypte. Ils sont morts dans Makat Hosher, on en parlera, Be'ezat Hashem. Et donc ici, on voit la conséquence. La terre les a emplis. La tradition égyptienne, la civilisation égyptienne était plus attractive, comme elle a été à l'époque des Grecs, comme elle est aujourd'hui dans le monde occidental, où on est, Hazve Halila, attiré par, on va dire, du Hevel Havalim. Bien sûr qu'on doit servir de la technologie. Bien sûr qu'on doit prendre, comme il dit Rabbi Meir, Toro Chalti Uklipato Zarakti. Le juif, il doit savoir ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon. Ce qui est bon pour lui et pour sa neshama, il doit s'en servir. Et ce qui est fatal à sa neshama, il doit s'en écarter comme on s'écarte de la peste, la bouteille. Voilà. Donc on a répondu Baruch Hashem à toutes les questions qu'on s'est posées. Et je voudrais juste conclure avec une note du Ramchal dans Da'at Tvunot, où on nous explique, puisque justement on rentre dans cette galoute, et cette galoute, malheureusement pour beaucoup de nations étrangères, et le sin hasve halila qu'Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés. Et la preuve, c'est que ça fait plus de 2000 ans qu'on n'a pas de maison et qu'on n'est pas réunis en terre d'Israël. On a une terre, Baruch Hashem, la terre d'Israël, Haï Kayam, qui nous appartiendra toujours. Mais malheureusement, on n'y est pas encore réunis parce que le plus important en terre d'Israël, c'est que le temple soit reconstruit. C'est ce qu'on attend. Il dit ici, le Ramchal, il parle ici de Arba'a De'ot, de malheureusement, les gens qui ne veulent pas suivre la religion, les gens qui veulent s'en écarter, ont toujours des théories que les Sahara leur dictent. Il dit comme ça, et c'est ce que je vais vous lire pour conclure. La quatrième idée est l'idée des nations qui disent Israël a fauté, beaucoup de nations le disent, sans rentrer dans les détails. Beaucoup de religions le disent, sans rentrer dans les détails. Israël est un peuple qui a été expulsé, qui a fauté, qui n'a plus chance de se racheter. Hazve Halila. Kesef Nim'as Karoulahem, il dit le Ramchal, de Kesef Nim'as, c'est-à-dire de l'argent dédaigné, dédaigné sans éclat. Karoulahem, on les a appelés, on a comparé le peuple juif à cet argent sans éclat, méprisable. Il dit ici le Ramchal qu'Akadosh Baruch Hu bahar bahem et natan lahem abechira beyadam lihiyot tzadikim ou reshaim, qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné le libre arbitre de choisir entre le fait d'être juste ou d'être impie. Vehem yirshi'u la'asot uman'u mimmenu yitbarach kivyachol sheyuchal lehetiv od lahem, et ils ont fauté. Je crois qu'ils font référence au veau d'or. Vehem Yilshiro, et peut-être même à l'époque du temple. Vehem Yilshiro la'asot umanu mimmenu yitbarach, et ils ont tellement fauté qu'ils ont empêché Kivyachol, très important, Kivyachol, je le répète, Sheyuchal lehetiv od lahem, qui puisse encore une fois
leur prodiguer ses bienfaits à Kadosh Baruch Hu. Regardez un peu. Comme il est écrit dans Sefer Devarim, que tu as affaibli le rocher de ta bienfaisance. C'est-à-dire que la source de ta bienfaisance, qui est à Kadosh Baruch Hu, tu l'as kivyachol affaibli en faisant beaucoup de péchés. Le système d'Akadosh Baruch Hu, il est connu, c'est Mida Keneged Mida. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est le roi du monde, il a comment dirais-je, il a institué des principes et des lois, et que lui, en tant que roi du monde, et Melech Malchei HaMelechim, et un roi de justice, il ne peut pas aller kivyachol, je dis bien encore kivyachol, contre ses principes, et que quelqu'un qui a fait du mal, en contrepartie à Kadosh Baruch Hu, ne pourra jamais plus lui prodiguer ses bienfaits. C'est ce que les nations pensent. Grave erreur, la bataille. Grave erreur. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui fixe les lois, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu n'est tenu par aucun principe. Et qui peut décider, comme c'est le cas d'ailleurs, Baruch Hashem, de prodiguer ses bienfaits malgré le fait qu'on fasse des péchés. Ça ne veut pas dire Hasve Halila, et je tiens à être complètement clair à ce sujet, que notre travail à nous du matin au soir, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais si malgré tout, il y a une partie de notre nation qui décide de faire le contraire, que les nations ne puissent pas penser une seconde qu'à cause de cette partie Akadosh Baruch Hu, Olech Lehamir, qu'il aille échanger sa nation contre une autre nation et qui nous abandonne à jamais. Et la preuve, c'est cet exil dans lequel nous vivons. Ne pas penser cela une seule seconde. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une promesse à Abraham et à Yitzhak et à Jacob. Et que la nation d'Israël sera tout le temps éternelle. Et que jamais il la changera contre une autre nation. Laissez-moi juste conclure et lire une remarque que fait, je crois, le Rav Mordechai Shriki, plus précisément de l'Église catholique avec la théorie du versus Israël. Vous savez que même l'Église aujourd'hui catholique a abandonné en grande majorité cette théorie qui est du versus Israël. Pas seulement l'Église catholique, mais pas mal de nations disaient qu'Israël avait fauté et qu'à ce titre, elle avait été échangée contre les autres nations et qu'elle avait plus la primeur d'être la nation chérie. Regardez ce qu'il dit ici, le Ramhal, l'exil qui doit permettre la clarification de ce concept est celui d'Édom et de Rome. C'est-à-dire que, en fait, ce qui amène de l'eau, ce qui a amené de l'eau à leur moulin, c'est la situation dans laquelle se trouve le peuple juif. Et à cela, les impies, même au sein de notre peuple, peuvent dire, ben voilà la preuve, qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissé tomber. Alors faisons ce qu'on a à faire. Les din Hasve Halila velet Dayan. Le Ramhal qui était en avance sur son temps, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le maître de Padoue, qu'est-ce qu'il dit? Pour Ramhal, ainsi qu'il explique dans son livre, dans Adir Bamarom, l'essentiel de cet exil vise pour Israël à acquérir la véritable confiance en Dieu, en dépit d'un environnement hostile que nos maîtres comparent à l'abîme, le Tehom de la Genèse. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense et ce que pourraient penser les impies et ceux qui sont mus par leur Yetzirah, dire que finalement, les din velet dayan, la preuve, le peuple d'Israël a été rejeté, la preuve, il vit dans un exil amer et donc Akadosh Baruch Hu n'est plus avec lui, Hasve Halila. La seule vérité et la seule raison de cet exil, justement, c'est qu'au travers de cette obscurité, Akadosh Baruch Hu nous met à l'épreuve et nous élève encore plus quand on arrive à le découvrir et qu'on le cherche au travers de cette obscurité, de cette nuit, ve'emunatecha balelot, comme il dit le David Amer, ve'emunatecha balelot, c'est-à-dire que la véritable emuna, c'est celle qu'on a pendant la nuit de l'exil. C'est pas celle qu'on a émet veyatsiv le matin quand on se réveille, qu'il fait jour et que tout est clair.
c'est ve'emunatecha balelot. Comme il dit le Rav Ben Zetrit, c'est yotzer or ou borechosher. Notre travail à nous, c'est de créer de la lumière et non pas de l'obscurité avec nos angoisses et notre perpétuel questionnement. Partir, puiser dans ce que nous disent les hachamim, mes frères et sœurs, puisez et ressourcez-vous et requinquez-vous et revivez en sachant que ce que nous dit le Ramchal ici, et c'est pas n'importe qui le Ramchal, il nous dit qu'en dépit d'un environnement hostile que nos maîtres comparent à l'abîme, le Théom, je ne vais pas revenir sur Vehosher Alpene Théom, où il est décrit par les kabbalistes que les 4 exils la symbolique des 4 exils sont dans la création du monde. Le fait de ne pas connaître le terme de cet exil en renforce d'autant plus l'épreuve. Moins on sait quand est-ce que l'exil va se terminer, et plus l'épreuve est grande, et plus le Kiddush Hashem est grand, la bataille. Les Juifs risquent de désespérer d'abandonner leur foi pour épouser celle que leur proposent les nations. Ils doivent puiser au plus profond de leur âme pour croire et comprendre que Dieu ne les a pas abandonnés et que son projet n'a pas tari, mais que l'alliance contractée avec Israël est éternelle, Rabotai. La volonté de Dieu est infinie. Rien ne l'empêche de se réaliser, même pas les fautes des hommes. En cela réside un des points fondamentaux de la notion d'unité, qui dépasse la dualité contenue dans le concept de faute, et c'est peut-être cela qui doit être saisi, que doit être saisi le sens majeur de l'élection d'Israël. Akadosh Baruch Hu n'est tenu par aucune loi, et c'est vrai qu'il a institué le système de Sachar Ve'onesh, mais il peut décider de faire fi de ce système puisque c'est lui, au même titre que n'importe quel roi qui a institué une loi peut décider de la changer ou de la mettre de côté. Pourquoi? Parce que seul compte la promesse qu'il a fait à Abraham, Yitzhak et Jacob, ce qui ne nous enlève pas à nous le devoir de naître, de vivre et de mourir qu'en faisant sa volonté. De fait, l'attention exercée par cet exil porte en elle la dynamique propre à manifester cette unité, à condition que malgré les persécutions et les mensonges, Israël conserve et même renforce sa émouna dans le Dieu qu'il a choisi. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.